On les appelle souvent Esquimaux, mais c'est un exonyme, nom donné de l'extérieur. Eux se nomment Inuits, un autonyme, nom qu'un peuple se donne à lui-même, signifiant les humains. Répartis autour du cercle polaire, le monde Inuit s'y est acclimaté. Un monde où l'on va trouver les Nukchuk, empilements de pierres, pouvant prendre forme humaine, ou le Hulu, un couteau en demi-lune, réservé aux femmes. Un monde où l'on pourra rencontrer un chaman, dit Angakuk, ou une déesse de l'océan, Senna. Un monde de diverses langues, l'Inuktitut, l'Inuktun, l'Inupiaq, et même le plus épuré des syllabaires, utilisé aux côtés de l'alphabet latin, splendide à apprendre. Autant de points de départ à bien des histoires et des mythes. J'aimerais alors vous raconter celle bien réelle d'un petit garçon, Minik. Pour cela, rendons-nous à New York, une nuit de 1898. Cette nuit-là, le petit Minik, du haut de ses 8 ans, a demandé que son père, Kisuk, soit enterré selon les rites de sa communauté. Oui, enterré à New York, si loin des siens. Demande qui malheureusement ne sera pas exaucée, alors qu'un simulacre d'enterrement lui laissera croire pourtant que ce fut le cas. Mais comment en était-on arrivé là? C'est aussi simple que cynique. Le grand Robert Peary, réputé avoir été le premier découvreur du pôle Nord en 1909, réputation certes controversée, avait ramené avec lui en 1897, à la demande du Muséum d'histoire naturelle de New York, non pas un, mais 6 Esquimaux polaires. Après les avoir exposés à une communauté prête à payer 25 cents pour les voir, ainsi qu'une météorite, ils furent laissés dans une demeure où ils contractèrent une tuberculose foudroyante. À part le petit Minik et l'un d'entre eux qui s'en retournerait au pôle, tous décédèrent. Kisuk, son père, Atangana, une Angakuk, Nuktak, son mari, et Aviak, leur fille. Après le simulacre d'enterrement, l'on décida alors de placer Minik chez un certain William Wallace, le temps de grandir, d'oublier et découvrir, un jour de 1906, que les squelettes de son père et des autres infortunés, loin de reposer en paix, figuraient dans les collections du muséum. Après avoir tenté de faire reconnaître ses droits élémentaires, Minik finit par retourner au pôle en 1909. Il avait entre-temps été éloigné de sa langue maternelle, l'Inuktun, et de sa communauté. Et ce nouveau séjour ne fut pas globalement le plus réussi, à tel point qu'il réembarqua en 1916, destination New York. Suscitant peu d'intérêt, au beau milieu d'une première guerre mondiale qui tonnait de toutes parts, il rejoignit une compagnie de bûcherons dans le New Hampshire. Il y trouva un peu de réconfort auprès d'une famille où une amitié réelle se noua. Hélas, en cette année 1918, la grippe espagnole vint le chercher à son tour et sa dépouille fut mise en terre dans l'Indian Stream Cemetery. Morale de l'histoire, gardons la mémoire du petit Minik, ainsi que de tous ceux et celles dont la vie fut volée par le cynisme et la cupidité. Ken Harper a remué ciel et terre pour que cette mémoire soit reconnue. Finalement, les ossements de 4 d'entre eux furent rendus à Kanaak, leur terre natale, en 1993. Quant à Minik, il repose dans la terre du New Hampshire, où il avait enfin reçu l'affection recherchée durant toute une vie. Alors, un dernier mot en Inuktitut. Ayurnamat. C'est comme ça. Drôle de monde.